Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elham Zayed, qui est expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous, M. Elham, de l'importance de cette exposition, Ramsès et l'or des pharaons. Et il faut dire que tous les billets sont vendus à l'avance, jusqu'au mai. Jusqu'en mai, bien sûr, parce que d'abord, il faut savoir qu'en Australie, les Australiens n'ont pas voyagé à cause du Covid pendant 3 ans. Oui. C'était complètement fermé, c'était même, on ne pouvait pas aller de Oui, Melbourne. ils étaient coincés, oui, pendant 3 ans. Tout à fait coincés. Oui. Alors, ils ont hâte de voir quelque chose et de venir. Et je peux vous dire que Dr Mustafa était là-bas. Moi, j'étais là-bas en juillet. Et c'était déjà, il y avait une propagande extraordinaire pour cette exposition. Et Dr Mustafa était là-bas. Et il va aller de nouveau en novembre pour l'inauguration. Et Zahi Hawass va aller au mois de mars ou avril. C'est très, très, très important parce que les gens veulent voir. Et ça va être quelque chose de très bien pour le tourisme pour la fin de l'année 24 et l'année 25, j'espère. Monsieur Elhami, bonjour. Bonjour. Quand on parle de campagne de promotion du tourisme égyptien, on voit toujours les campagnes de promotion d'autres pays, que ce soit de l'Orient, que ce soit de l'Europe. Mais le fait d'avoir une exposition qui se transporte de pays en pays, je pense que ça donne plus un sentiment de réalité de ce qu'on va visiter en Égypte. Ça a un impact beaucoup plus important que tout ce qui est télévisé, tout ce qui est promotion sur social media, sur les médias sociaux. Oui, certain. Ça a beaucoup plus d'importance parce que d'abord, il y a les objets, on les voit. Oui. Deuxièmement, il y a des personnalités qui sont des experts en égyptologie qui vont parler. Troisièmement, on a une université qui s'appelle Maguire University à Sydney. Elle a eu le premier, il y a un professeur égyptien, bien sûr, qui avait voulu faire un doctorat là-bas en égyptologie, il n'y avait pas de section. Ils lui ont demandé de créer la section égyptologie, qui est très connue maintenant à Maguire University. Donc l'Australie, c'est un endroit idéal. Et je vous dis, tout le monde en parle. J'étais là-bas au mois de juillet, donc il y a déjà longtemps. Et tout le monde parlait de cette exposition. Donc, ça vaut 10 fois plus que tout ce qu'on peut faire comme advertising, comme médias sociaux, etc. Parfait. Est-ce que ces expositions aident vraiment à booster le tourisme en Égypte? Ils poussent les gens du par le monde à venir voir le reste de ces trésors en Égypte, ou bien ça y est, on l'a vu chez nous, on ne va pas voyager, on ne va pas payer les billets, on ne va pas payer le voyage, surtout que maintenant l'inflation c'est partout, les problèmes économiques touchent tout le monde. Non, je peux vous dire quelque chose. Ça, c'est comme un appetizer, comme une entrée. Exactement. Apéritif. Vous mangez quelque chose à l'avance pour vous ouvrir l'appétit. Ça ouvre l'appétit. Parce que quand on parle de Ramsès II, on ne parle pas uniquement de l'exposition. Oui. Ramsès II, il y a le temple d'Abou Simbel, Oui, il y a le Ramesséum à Luxor, il y a Mitraïna, il y a la grande statue de Ramsès, il y a la statue de Ramsès qui est au centre ou bien à l'intérieur du nouveau musée. Donc Ramsès, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très connu. C'est un très grand propagandiste pour l'Égypte. D'ailleurs, plus qu'il n'a fait que tout le monde, il a fait beaucoup de propagande, puisque c'est le premier qui a signé un pacte de paix avec les Hittites. Vous savez, ça c'est déjà quelque chose. Et il savait
lancé sa personne. Donc c'est quelqu'un dont tout le monde en parle. Le temple d'Abu Simbel, et le 22 septembre, le 22 octobre et le 22 de février, il y a aussi, vous savez, l'éclipse du soleil. Oui. Alors, c'est connu, avec Ramsès, il n'y a aucune... Toutmosis est un plus grand pharaon, mais il n'est pas aussi connu que Ramsès. C'est Ramsès qui est connu dans le monde entier. Oui. Donc, c'est le meilleur ambassadeur pour l'Égypte, je trouve. Et il va ramener beaucoup de monde qui ne vont pas se suffire. Le seul grand problème, c'est que le tombeau de Ramsès, malheureusement, a été couvert par les roubles. Quand il y a eu un tremblement de terre il y a 200 ans, les pierres sont tombées devant le temple de Ramsès, devant le caveau de Ramsès. Alors maintenant, ils sont en train d'essayer de le réouvrir. Ça prend du temps. Mais le Ramesséum, comme temple mortuaire, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut le voir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais de Roche-Noblecourt a beaucoup écrit sur Ramsès. Il y a beaucoup d'écrits sur Ramsès II. Également, M. Elhami, quand on parle de pas entrepris par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour promouvoir le tourisme en Égypte, on parle certainement de l'inauguration de plusieurs nouveaux musées, tels que le musée de la civilisation égyptienne, le musée de Sharm el-Sheikh. Plusieurs musées ont été inaugurés récemment. Certainement, on attend tous le grand musée égyptien. Quel est l'effet de cela sur l'attraction des touristes ? Eh bien, c'est une question très importante parce que le musée qui a été fait à Hurghada et à Sharm el-Sheikh, vous savez, pas tous les visiteurs de Sharm et d'Hurghada, ils visitent le Caire. Oui. Alors, c'est une inspiration pour que la prochaine fois, ils viennent visiter le Caire. Nous savons que la majorité des visiteurs, dans le temps, et ça va revenir, c'était les Russes. Oui. Et les Russes ou, bien sûr, tous qui sont de l'Europe de l'Est. Cela ne visite pas Luxor Aswan, excepté pour une journée, par exemple. Alors, le fait qu'il y ait un musée là-bas, ça va les inciter une autre fois à venir et passer plus de temps. Les Russes sont très intellectuels, ils étudient beaucoup. Donc, simplement, nous n'avons pas fait assez de propagande pour Luxor Aswan en Russie, dans le temps où il y avait beaucoup de monde. On pensait simplement les amener au Hurghada, prendre un bain et repartir. Oui. C'était pas très intelligent. Maintenant, il faut penser à leur dire il y a quelque chose. Et ces musées, c'est un appetizer. Ça incite les gens plus tard à venir une autre fois. Également, il y a une découverte qui vient d'être récemment faite dans la nécropole de Saqqara, la découverte de plusieurs tombes datant de la deuxième dynastie, avant la dynastie des bâtisseurs de pyramides. Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde de l'Égypte ancienne, surtout que cet endroit on a déjà découvert des monuments datant de dynasties plus récentes, vers la 20e, si je ne me trompe pas, à peu près 2500 ans après le temps des bâtisseurs des pyramides. Écoutez, Saqqara, c'est quelque chose d'unique. Ouais. Saqqara, ça a été utilisé comme cimetière depuis le temps très ancien, depuis la seconde dynastie, même depuis la première dynastie. La dynastie du roi Aha et bien sûr Narmer qui a réuni l'Égypte. Il y a des vestiges. Et en plus, il y a des vestiges qui n'ont pas encore été retrouvés, comme le tombeau d'Imhotep. Le jour où on trouve le tombeau d'Imhotep, ça va être un grand spectacle. Ça va être aussi important que Toutankhamon. Parce qu'Imhotep, ça a été le premier architecte à penser à construire en pierre, donc la pyramide de Saqqara. Et il y a tellement de vestiges autour de Saqqara que
jusqu'au temps ptolémaïque, au temps romain, ils ont été là-bas. Donc, on ne voit pas seulement. Puis, il y a la pyramide d'Ounas, bien sûr. La pyramide d'Ounas, elle a été rouverte. Et c'est la première pyramide où il y avait les textes des pyramides. Les textes qui permettaient aux pharaons de passer dans l'au-delà, de passer vers le pays de Diallo, c'est-à-dire le paradis. Monsieur El Hamizayat, au terme de cette interview, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous et très bonne journée à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts du tourisme en Égypte. Merci à vous. Et nous arrivons ainsi au terme de cette édition. Oui, c'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous tous les vendredis. Merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.